Je ne sais pas, vous autres, si vous êtes du genre à vous demander pourquoi. Pourquoi les choses arrivent. Un matin, je voulais faire mon fancy. J'ai une maman, je peux changer les bracelets. Là, je dis, hein, je vais mettre un bracelet bleu, ça va fitter avec ma chemise. Mais maman, le petit bouton, il est jamais. Je peux enlever le bracelet, ce que j'ai fait, mais je ne peux plus le remettre. Fait que j'ai pas de monde. Là, je me dis, pourquoi? Bien, c'est parce qu'on est dimanche matin. Pourquoi? C'est parce qu'on est dimanche matin, puis il y a quelqu'un qui veut voler ma joie, tu sais. Ça, c'est clair. Peut-être qu'elle va s'arranger, ou peut-être que ça va me coûter un autre monde, qui sait. Bien, ça, c'est un détail. Mais on est là des fois à se demander pourquoi. Je ne sais pas, moi, dans l'année, et puis je suis sûr que vous êtes comme moi, à moins vraiment que je sois unique, mais que vous avez eu une multitude de pourquoi. Pourquoi ça l'arrive? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi tout ça se produit? Hein? On est là des fois à se demander. Je me suis demandé dernièrement aussi, à chaque fois que j'appelle pour soit un achat ou en lien avec un commerce, pourquoi ça me prend toujours 3 fois? Pourquoi ça prend toujours 3 fois avant d'avoir vraiment une vraie réponse de leur part satisfaisante? Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses-là arrivent? Et pourquoi? Vous n'avez pas de pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Levez la main ceux qui ont des pourquoi. Eh bah, c'est pas tant que ça. OK, c'est bon. Bon, ce matin, je prêche pour moi. Mais je sais qu'on en a tous un peu de ces pourquoi-là. Et je pense que c'est un sujet presque d'actualité. Hein, parce que les pourquoi connectent à quelque chose qui s'appelle la justice. C'est-tu juste? C'est-tu juste ce qui m'arrive? Hein? Il y avait un pauvre petit Calimero qui disait « Pauvre de petit moi, hein? Tout ce qui arrivait, c'était injuste. » Il se prenait avec sa petite... Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, que vous êtes trop jeunes, là, une espèce de coquille, c'est un poussin avec une espèce de coquille craquée sur la tête. Il n'avait jamais pu perdre son dessus de coquille, il avait perdu juste le bas. Mais toute la vie pour lui était un peu injuste. Parce qu'il arrivait toutes sortes de petits malheurs. Mais on a l'impression des fois d'être comme ce petit Calimero qui se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi ces choses-là arrivent? Et ce que ça fait, c'est que tout le monde aujourd'hui remet en question la justice du système légal, judiciaire. On remet en question la justice du gouvernement. On remet en question la justice de Dieu quand il nous arrive des situations difficiles dans nos vies. On se pose la question, pourquoi, Seigneur, que tu permets ça à moi dans ma vie? Hein? On est là à se dire ça. Et je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un livre où il y a un paquet de pourquoi. Un livre où on se questionne, ou qui questionne la justice de Dieu. Puis pas à peu près de toutes les coups sûrs. Et même quand on regarde cette histoire-là, l'histoire de Job, hein, qu'on va regarder, quand on regarde cette histoire-là, on se dit, mais il me semble que ce n'est pas juste. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Il me semble qu'on est porté à se questionner avec Job sur pourquoi Dieu tu permets ça. Mais ce livre-là va nous emmener au cœur de ce qui se passe. Et malgré qu'on ça parle de la justice de Dieu remis en question, Dieu va remettre le focus à la bonne place. Et ce matin, je crois que l'histoire de Job, c'est une histoire qui peut se passer en 2020 aussi. Puis qui, des fois, on va peut-être pouvoir se connecter à cette histoire-là, du moins à toutes les réflexions qui sont là. Donc, on s'arrête aujourd'hui dans le livre de Job. Et avant d'aller plus loin dans ce récit de cette histoire j'ai eu beaucoup de plaisir, je vais vous dire, à être dans ce texte-là, malgré que c'est un livre qui a beaucoup de choses difficiles. Beaucoup de plaisir parce que Dieu a remis des choses en perspective dans mes pensées tout au long de la semaine quand j'étais dans ce texte-là. Et on va se tourner vers Dieu afin qu'on puisse être sensible à ce qu'il a à nous dire à travers
l'histoire de Job, et qu'on puisse le lire avec ses yeux à lui, pas nos yeux à nous. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi parce que tu es ce Dieu qui est juste, qui est au-dessus de toute chose. Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est toi qui es en contrôle et c'est ton plan à toi qui s'accomplit. Et Seigneur, c'est intéressant de voir que ce matin, on va juste poursuivre dans cette réalité-là. Mais Seigneur, ce matin, on a besoin de t'entendre nous parler à chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, on a de ces pourquoi-là. Chacun de nous, on a de ces moments où on questionne, Seigneur, ta justice. Et Seigneur, bien qu'on le sait dans notre tête que tu es un Dieu juste, notre cœur a besoin ce matin d'être rassuré par toi, par ta parole. Seigneur, viens parler ce matin. Amen. On va commencer à lire les premiers versets dans le chapitre 1 de Job, juste pour nous remettre un petit peu en introduction, juste pour qu'on puisse comprendre tout ce qui s'est passé. Fait qu'on va lire les premiers 5, 6 versets. Donc, Job 1, chapitre 1. Ça nous dit qu'il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Wow, hein? Quel homme! Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça se passe dans une ville qui est loin d'Israël. On n'a aucun indice en plus du moment où ça se produit. Puis on sait aussi que Job et le nom de ses amis, ce n'est pas un nom juif. C'est intéressant, hein? Dieu fait exprès pour qu'on puisse prendre cette histoire-là puis de la situer n'importe quand. On peut même la situer aujourd'hui en 2020. Dieu veut montrer que ce n'est pas ça qui est l'essentiel là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que on réalise que c'est un homme qui était intègre et juste, un homme qui craint Dieu, un homme qui se détourne du mal. On voit aussi en même temps que c'est un homme qui était riche, hein, qui était éminent parmi tout son peuple en Orient. Puis c'est un homme aussi qui s'assure de la pureté de ses enfants. Y a-t-il quelqu'un de plus parfait que ça? Je suis convaincu qu'il n'y a pas personne qu'on connaît qui peut arriver à la cheville de cet homme-là en termes d'homme qui était intègre et juste. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe par après. Parce que là, la table est mise. Un homme intègre et juste qui fait les choses parfaitement, qui prend il prend bien soin de sa famille, il fait toutes les choses de manière correcte, parfaite. Et là, on arrive au verset 6, excusez. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » On ne sait pas trop comment que ça se passait, mais l'image qui nous est donnée, c'est que Satan se présente devant Dieu. Les anges qui avaient accès
à la présence de Dieu. C'est intéressant, on peut même voir que Satan, qui était rejeté, se présente quand même devant Dieu. Mais Satan remet en question une chose. Il est en train de dire, c'est pas parce que Job est si bon que ça, ou qu'il fait les choses si correctement que ça. C'est parce que tu en prends tellement soin que c'est sûr qu'il est juste. C'est sûr qu'il est juste. Je ne suis pas sûr que si tu mets à brasser sa réalité, puis son histoire, puis sa vie, je ne suis pas si sûr que ça, que Job va être si juste que cela. Job est intègre et juste tout simplement parce que tu le bénis. Et là, ce qui est fascinant dans l'histoire, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme un accès à un lieu privilégié, parce que ça, c'est des choses que personne ne voit sur terre. Job n'est pas au courant de ça. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu permet à Satan de s'attaquer aux possessions de Job dans un premier temps. Et ensuite, il va s'attaquer à sa santé. Hein? Il va détruire tout ce qu'il possède. Ses enfants vont même mourir. Job va se retrouver avec plus rien dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, Satan se représente encore. Et là, il dit, oui, mais c'est parce que là, ça c'est ce qu'il possède, mais si tu t'attaques à ce que lui vit, à son corps, tu vas voir que ça va brasser. Et dans les faits, je me suis même questionné, nous autres, quand ça arrive autour de nous, même si c'est proche des fois, mais quand ça commence à toucher à notre santé, à quelque chose qui est très intime, que là, les questions des pourquoi deviennent des fois de plus en plus gros. On est tous de même. Il y a cette réalité-là qui est là, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Écritures nous disent à 2 reprises, à la fois au chapitre 1, au verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Un petit peu plus loin, au chapitre 2, verset 10, « Mais je répondis, tu parles comme une femme insensée, parce que ta femme, il a dit, maudit Dieu et meurt. » Ça, c'est un bel encouragement de son épouse. On veut tous une femme comme ça. Non, mais elle voyait l'état de son mari. Je ne suis pas sûr que c'est juste négatif, c'était juste comme, c'est tellement désespéré. Elle voyait que sa situation était tellement désespérée. Mais je lui ai dit, c'est ça. Donc, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Wow! Job ne pêche pas malgré tout ce qu'il a perdu. Malgré tout ce qu'il a perdu. Ce qu'on va découvrir par la suite, du chapitre 3 au chapitre 37, un dialogue de Job avec ses amis venus l'encourager. Mais c'est un dialogue à propos de la justice de Dieu. Il y a 3 cycles de conversation entre Job et ses amis. Imaginez, là. Donc, le cœur de ce livre-là, pendant 34 chapitres, c'est des discussions ou est-ce que c'est vraiment des dialogues où un parle puis l'autre argumente, ou d'argumentation entre Job, premièrement avec ses trois premiers amis, et finalement avec un 4e plus tard. Donc, dans ces discussions-là, ce que je veux qu'on regarde ce matin, c'est 3 hypothèses qui sont soulevées concernant la justice de Dieu. Et on va les regarder. C'est des hypothèses simples, mais on va voir qu'on peut facilement se connecter à ça. En tout cas, moi, quand je les ai lus, j'ai découvert que moi, je pouvais me connecter à certaines de ces choses qui sont là. On va commencer premièrement par l'hypothèse de Job. Je vais vous lire quelques versets, puis après ça, je vais émettre son hypothèse. Donc, Job 9, 21, 22, je dis « Innocent, je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. » Il
est en train de parler de Dieu. Job 34, 5. Job dit, je suis innocent et Dieu me refuse justice. On arrive au chapitre 13. Je retourne plutôt, je recule au chapitre 13, à partir du verset 20. Seulement accorde-moi 2 choses, et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi, et que tes erreurs ne me troublent plus. Et que tes terreurs, parce qu'il parle à Dieu. Et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Oui, si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les sceptres? Surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. Mais maintenant, je vais vous emmener dans la fin un petit peu du discours de Job qu'on retrouve au chapitre 31, où il va affirmer encore une fois qu'il n'y a aucun reproche à se faire. Verset 1. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'a réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? Et là, on va au verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. Et la conclusion de son discours, Job dit, « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute à ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire. » Job, son hypothèse, il dit, « Je suis innocent. » Donc, si je suis innocent, ma souffrance n'est pas le fruit de la justice divine. Si je suis en train de souffrir, ce n'est pas Dieu qui est en train d'appliquer sa justice parce que je suis innocent. Mais s'il arrive tous ces éléments-là, ça veut dire que aussi ça implique 2 autres éléments. C'est-à-dire, est-ce que Dieu ne dirige pas, est-ce que Dieu ne dirige pas le monde selon sa justice? S'il m'arrive ça, toute cette souffrance-là, puis que ce n'est pas la justice de Dieu, ça veut dire que Dieu, ça se peut-il qu'il soit en train de juger le monde ou diriger le monde, mais qui n'est pas basé sur la justice divine? Parce que je suis juste devant Dieu. Puis Dieu, il ne peut pas me reprocher rien. Ou l'autre, qui serait encore pire, se pourrait-il que Dieu soit injuste? L'argument de Job, c'est, je vois la situation, j'évalue ma vie et je suis innocent. Fait que je suis innocent, donc Dieu, ça n'a pas rapport avec la justice, ma souffrance, parce que je ne suis pas... Mais quand on regarde là-dedans, il y a un prémisse que Job a, vous allez voir que les autres l'ont aussi, qui est une erreur de pensée. Parce que vous voyez que la justice et l'innocence, il y a quelque chose qui semble être relié ensemble entre les deux dans leur compréhension. Donc, pour Job, je suis innocent, donc ce n'est pas la justice de Dieu qui s'applique. Puis si c'est la justice de Dieu, si Dieu est juste, ça veut dire que soit qu'il ne se base pas sur sa justice pour juger le monde, ou soit peut-être, malheureusement, Dieu serait injuste. Parce que quand il termine, il est en train de dire, viens Seigneur, là, viens me montrer l'acte d'accusation que tu as contre moi. Viens me montrer ça. Et c'est quand même tout un défi. Hein? Je ne suis pas sûr qu'on oserait aller jusque-là devant Dieu et dire, Seigneur, viens me montrer en quoi je suis coupable, je suis prêt à dealer ça avec toi. Ouf! L'avantage qu'on a aujourd'hui, qu'on sait, c'est qu'on est tous pécheurs. Puis qu'on ferait vraiment dur de se présenter devant Dieu. Mais est-ce que ça se peut que nous remettons la justice de Dieu en cause parfois quand on se regarde et se dit, ben regarde, je n'ai rien fait, il me semble que je mérite quelque chose de la part de Dieu, toutes ces conséquences-là. Il me semble que je n'ai rien fait.
Donc, voici, ça c'est l'argument de Job. On va essayer de voir maintenant l'hypothèse des 3 premiers amis. Ça, je vais donc donner des éléments qui sont tirés des discours des 3 amis. Job 4, 7. Ils disent à Job, cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Il est en train de dire, tu connais-tu quelqu'un qui était juste puis qui dans les faits, il est arrivé exactement ce qui est en train de t'arriver? Tu connais-tu quelqu'un? Donc, pour lui, il est en train de dire, donc, celui qui périt, c'est parce qu'il a commis quelque chose, qui a fait quelque chose de pas correct. Verset 13 dans Job 11. Et la suite, ça nous dit, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tu seras plein de confiance. Et ton attente ne sera pas vaine, tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté, tu ne te coucheras pas. Tu te coucheras, sans que personne te trouble, et plusieurs caresseront ton visage. » Wow! Il est en train de dire, regarde Job, tu as péché pour qu'il t'arrive ce qui t'est arrivé. Tu as juste à aller devant Dieu, puis sois repentant. Sois repentant, puis Dieu va tout te rétablir. Quelle est l'hypothèse de ses amis? C'est ses 3 premiers amis, elle est tout à fait simple. Dieu est juste. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça va bien. Dieu est juste. Deuxième élément, Dieu est juste et non seulement il est juste, mais Dieu dirige le monde en se basant sur sa justice. Donc, si Job était arrivé quelque chose, c'est que tu as péché. Parce que si Dieu dirige selon sa justice, c'est que tu as péché. Quand on regarde ça, quand on se regarde, nous, là, comme chrétiens, là, puis quand on exhorte un frère ou une sœur, il y en a des frères, des sœurs qui vivent des affaires pas faciles des fois. Puis des fois, dans nos exhortations, on a ce type d'argument-là. Si t'arrive de quoi de pas correct, c'est... Y a-t-il un péché dans ta vie? Peut-être que c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. Je ne dis pas que le péché n'engendre pas des conséquences, parce que ça, on sait que c'est une réalité aussi. Mais des fois, dans notre façon de voir les choses, c'est la première manière ou la paire de lunettes qu'on met quand on voit quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. On dit tout le temps, il y a sûrement quelque chose qui a fait de pas correct. Parce que ça ne se fait pas. Et si on a ce discours-là, jusqu'à temps qu'il nous arrive quelque chose à nous autres. Puis là, on se dit, ah, non. C'est pas vrai. Non, moi, je ne peux pas traiter ce que je vis à travers cette argumentation-là. Il me semble que je n'ai rien fait. Et là, on tombe peut-être dans l'argument de Job. Il me semble que je suis un peu innocent, ou est-ce que je suis innocent de penser ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que je suis innocent? Il me semble que je ne devrais pas vivre ces choses-là. Et moi, ça m'a challengé sur comment on exhorte ou comment on prend soin d'un frère, d'une sœur qui vit des choses difficiles. Quelle est notre manière de voir la justice de Dieu? Donc, là, je viens de voir, j'ai dit qu'il y avait un petit extra pour ceux qui vont être ici en présence. Je viens de passer par-dessus. Je vais, juste pour challenger les gens qui nous regardent, qui n'auront pas accès à ce supplément. Regardons maintenant, il y a un autre de ses amis qui se présente. Mais lui, il se présente une fois que tout le monde a dit leurs affaires. Puis, il s'appelle Élieu.
Éliu se présente, puis il est plus jeune, fait qu'il s'était gardé, il s'était tait pendant que les hommes plus sages allaient voir Job, puis les écouter argumenter ensemble. Donc, on arrive à Job 32. On va voir un petit peu comment Éliu présente ces choses. Bon, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma la colère d'Éliu, fils de Barakéel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma aussi contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Quand on est là, il est à la fois pas d'accord avec l'argument de Job. Il n'est pas d'accord parce qu'il dit « tu te considères juste, puis tu ne devrais pas ». Mais il n'est aussi pas d'accord avec les trois autres amis. Parce que les trois autres amis, comme je vous disais, c'est « ah, Dieu il fait les choses selon la justice, donc tu as sûrement commis de quoi de pas correct ». Donc, ils sont en train de condamner Job comme quoi il aurait fait de quoi de pas correct. Fait que là, quand on arrive là, on se dit « yes ». Probablement que lui, il a trouvé la bonne manière de faire les choses. Job 33, verset 8. « Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur, je suis sans péché. Je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai, qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau de l'instruction, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Ah, il est vraiment bon. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. On pourrait tous être d'accord. Dans les faits, ce qu'il est en train de dire, Dieu est juste, hein, c'est ce qu'il dit à Job. Il est en train aussi de dire que Dieu dirige le monde selon sa justice, ou que selon la justice. L'élément qui est différent par rapport aux trois autres, les trois premiers disaient, donc, si t'arrive un malheur, c'est parce que tu as péché. Lui, ce qu'il dit, c'est la souffrance, les événements qui t'arrivent dans ta vie peuvent servir de leçon pour éviter de vivre dans le péché, parce qu'elle nous transforme ou elle vient transformer notre caractère. Donc, la souffrance, elle est là et elle te sert d'instruction. Dieu est en train de te parler à travers la souffrance. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Tout le monde ici, probablement, il dirait « Yes, ça a bien d'allure, ça a bien d'allure. » Et je dirais, beaucoup de chrétiens, on fonctionne selon ça, dans notre façon de voir. Il est en train de dire en même temps aussi à Job, tu ne devrais pas l'accuser. Tu ne devrais pas accuser Dieu. Tu ne devrais pas accuser Dieu parce que c'est Dieu, il fait les choses bien. Fait que donc, mais l'élément qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, la justice divine, elle est reliée à l'action humaine. Dieu, dans sa justice, intervient face aux actions humaines, soit parce que tu as péché, ou soit parce que tes actions ne sont pas correctes, puis Dieu veut que tu puisses, d'une certaine manière, changer ta façon de voir, ta façon de faire. D'une certaine manière, il est en train de dire, si tu es sage et bon, Dieu te permettra la réussite et des récompenses. Si tu marches correctement, tu vas vivre des bonnes choses.
Puis de l'autre part, si tu es méchant, tu es un insensé, tu ne suis pas ce que Dieu te dit, tu vas vivre des désastres et des châtiments, ou d'une certaine manière. Tout est basé sur cette manière de voir. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Si ce n'est pas clair, levez la main. Vous avez le droit de ne pas être trouvé pour que ce n'est pas clair. Il y en a qui pensent que ce n'est pas clair. On va juste poursuivre quand même. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que comme chrétiens, souvent, on a cette manière-là aussi de penser. C'est-à-dire que je reçois de la part de Dieu en fonction de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Et parfois, ça peut être oui, parce que j'ai péché, ou parfois, ça peut être parce que Dieu veut me transformer. Puis ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire que c'est une manière, c'est partiel, une manière partielle de comprendre la justice de Dieu. D'ailleurs, quand on vit de quoi de difficile, on remet immédiatement en parallèle la justice de Dieu. Je sais, tu sais, des fois, on vit des choses difficiles. Tu sais, ça m'est arrivé, tu sais, des fois, j'ai des questionnements face, mettons, à ma santé. Puis là, en dedans, c'est comme, voyons, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais vivre ça? Pourquoi je suis obligé de passer à travers ça? Pourquoi, tu sais, c'est comme... Puis là, je suis en train de chercher, parce que je suis convaincu que Dieu est juste. Fait que si Dieu est juste, ça veut dire qu'il fait quelque chose pour produire de quoi? Mais ça se peut-tu que je n'ai même pas cette question-là à me poser? Ça se peut-tu que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas jamais se la poser, mais est-ce qu'il faut sortir de ça? Il faut sortir de juste cette pensée qui est très catégorisée, de dire, j'ai fait de quoi de pas correct sûrement parce qu'il se passe ça. Donc, Seigneur, parle-moi, dis-moi pourquoi. Puis des fois, on vit des choses difficiles, puis même si on pose cette question-là, plusieurs années plus tard, on n'en a aucune espèce d'idée du pourquoi. Ça vous est déjà arrivé? On est là, puis on veut une réponse, puis on n'en aura pas de réponse. Puis des fois, parce qu'on se dit, mais en présence de Dieu, j'aurai peut-être la réponse. Tu n'en voudras même pas, de toute façon. Dieu va prendre toute la place. Tu n'auras même plus besoin de la réponse. Tu vas être dans la présence de Dieu. Mais il arrive des fois des choses où Dieu est en train d'intervenir, puis il veut se servir peut-être de toi d'une manière particulière. Puis des fois, ça n'a pas rapport. Fait que donc, il faut enlever ou défaire l'équation de c'est juste la justice de Dieu qui est en cause quand il arrive quelque chose, puis qu'il y a nos pourquoi. Et c'était intéressant parce qu'on va aller dans la réponse de Dieu. Imaginez, une fois que tout le monde a eu fini de s'énerver, là, puis de dire ses discours, Job, il y a un meeting avec Dieu. Puis Dieu commence en lui posant une quarantaine de questions. Tu veux argumenter avec moi? Hein, tu sais, c'est comme si Dieu disait à Job, tu veux argumenter? Viens, on va se parler. Tu veux argumenter? Puis, je suis content que c'est Job qui a eu à dealer ça. Je ne suis pas sûr que j'aimerais ça, me retrouver dans ce genre de questionnement-là. Mais ce qui est génial, c'est que c'est dans les Écritures, justement pour que tout le monde ici, là, on peut se rassasier à côté de Job. Puis écouter toutes les questions que Dieu pose à Job. Dans le fond, c'est ça. Donc, comme je dis, on pourrait se faire poser exactement les mêmes questions. On ne les passera pas toutes, mais je vais juste commencer dans Job 38, à partir du verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Tout sans intelligence, ce que les gars ont dit, là. Hein? Sans intelligence spirituelle. C'est intelligent ce que les gars ont dit humainement. Mais divinement, c'est sans intelligence. Il dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » OK? « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence.
Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Wow! Puis il continue, là. Hein, vous pouvez lire la suite. Dieu pose une série de questions. Je m'imagine Job qui est là, puis... Hein, puis là... Hein? Continuellement. À la fin, ce qu'on peut presque comprendre, c'est Dieu est en train de dire à Job, Job, c'est suffisant? C'est suffisant. C'est suffisant pour me faire confiance. Si tu me fais... Quand tu es là, puis tu n'as pas peur de répondre aux questions, mais moi, c'est moi là, qui ai tout fait ça, là, puis que c'est moi qui peux tout te dire ça, c'est-tu assez pour me faire confiance? Puis ce matin, ce que Dieu nous pose à tout le monde, c'est quand tu regardes la grandeur de Dieu, c'est-tu suffisant? C'est-tu suffisant pour y faire confiance? On a-tu besoin d'avoir tous ces pourquoi-là? C'est-tu suffisant? Dieu va être sûr que ça soit suffisant. Il continue. Job 39, verset 1. Oui, verset 1. Ça dépend de comment ils sont divisés. Là. Des fois, ça peut être aussi 39, 30, 34. Là. En tout cas, vous verrez. On va voir. OK. Je pense que c'est... Donc, Job 39, verset 1. L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Job est en train de reconnaître qu'il est en train d'avoir des raisonnements avec Dieu qui n'ont aucun espèce de sens. Parce que Job ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Il n'y en a aucune espèce d'idée. Il est en train de réaliser que lui est en train d'évaluer la situation présente à partir de son intelligence et de sa connaissance actuelle des événements et des faits. Puis là, il dit, OK. Mais Dieu est en train de lui dire, Job, moi, là, j'évalue la situation à partir de toute éternité, d'un côté, et de toute éternité de l'autre côté, avec ce que moi je veux produire, non seulement dans ta vie, mais ce que je veux produire, je ne le sais pas, mais ce que Dieu a fait dans la vie de Job vient produire quelque chose dans ta vie à toi, aujourd'hui. Imagine. Dieu, il le sait. Quand il produit ces événements-là dans la vie de Job, il sait l'impact que ça va produire dans son plan, dans son dessein, dans toute l'éternité. C'est pour ça que Dieu dit à Job, « Es-tu capable de répondre à ça? Es-tu capable? » Mais ce n'est pas fini. Dieu, quand il veut qu'on comprenne quelque chose, il va jusqu'au bout. Verset 6 ou 41, ça dépend de la Bible, de la division de... Il y a les mêmes versets, c'est juste que certaines Bibles ils ne se séparent pas aux mêmes places, tout simplement. Donc, verset 6, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit, « Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Anéantis-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la mienne, comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. Regard humilie les hautains, écrase sur la place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. » Il est en train de dire,
Vas-y, mon Job, juge le monde. Vas-y, vas-y, go. Tu veux jouer à Dieu? Voici, je te donne l'occasion. Assis sur le trône royal, avec toute ta connaissance, tout ce que tu as, puis toute ta puissance, viens gérer le monde. Tu penses être capable, mon Job? Vas-y, go. Eh, boys, il me semble que Job, il devait être de plus en plus petit. En tout cas, c'est pour ça que je suis content que ce soit Job qui ait vécu ça. Mais en même temps, je me dis, combien de fois Dieu pourrait me dire exactement la même affaire? Combien de fois? Job et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait de mieux que Dieu face à toutes les injustices apparentes, face au péché qui sévit dans le monde? Tu sais, Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne fais pas rien là? Pourquoi tu... Mettre la main devant la bouche, c'est ce que Job dit. Qui sommes-nous pour juger de la justice de Dieu au milieu de nos souffrances? Dieu seul connaît l'histoire du début à la fin. Lui seul connaît tous les enjeux. Lui seul a une vue d'ensemble dans l'espace et dans le temps. Lui seul connaît son plan. Notre souffrance ne remet jamais en question la justice de Dieu. Elle éprouve seulement notre foi en lui au milieu de la souffrance. Est-ce que je continue à faire confiance? Ça n'a rien à voir avec la justice. Ça a à voir avec, Seigneur, est-ce que je suis capable de te faire confiance? Est-ce que j'ai foi que tu as tout entre tes mains et que tu accomplis les choses pour ton plan? Est-ce que je vais te faire confiance encore? Est-ce que je continue à te faire confiance? Étant donné tout ça, il y a juste une seule conclusion qui s'impose, puis c'est Job qui nous la donne. Job 42. Verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, t'interrogerai, tu m'instruiras. » Il parle à Dieu. Je vais te poser des questions, je veux que tu m'instruises. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Dieu peut tout. Rien ne peut s'opposer à son plan. Puis lorsqu'on essaie de comprendre les profondeurs de la justice de Dieu avec notre vision tellement étroite, on vient perdu, confus. Puis quand on se met à argumenter puis à discuter, on est juste en train de parler à travers notre chapeau. On dit n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ce que Dieu veut faire. L'attitude que Dieu veut qu'on ait, on le voit à travers ce que Job fait, mais c'est allons à Dieu. C'est correct d'aller à Dieu et dire, Seigneur, je veux comprendre, explique-moi, j'ai besoin de savoir de ta part. C'est correct. On a besoin aussi de se laisser instruire par lui, pas par nos émotions, pas par tout ce qui se passe, peu importe ce qu'on entend autour. Viens m'instruire, Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est venons expérimenter la présence de Dieu. Je crois qu'il y avait une petite histoire j'ai lu ça sur Facebook. Vous la connaissez peut-être. Mais c'est un petit gars qui demande à son père, il dit, quelle est la grandeur de Dieu? Fait que son père, il voit un avion qui passe dans le ciel, il dit, hey, c'est quoi la grosseur de l'avion? Il dit, ben tout petite. Fait qu'il prend son fils, puis il l'emmène à l'aéroport. Puis il l'emmène proche des avions. Il dit, comment est gros cet avion? Elle est très grosse. Il dit, mais c'est exactement la même chose avec Dieu. Plus que tu te rapproches, plus qu'il est grand. Alors, approchons-nous de lui, expérimentons sa présence, parce que quand on se tient loin de Dieu, on se commence à penser qu'on peut dealer, puis qu'on peut argumenter avec Dieu, puis qu'on peut, nous autres, avoir des bonnes idées meilleures que Dieu.
Mais le jour qu'on s'approche de lui, puis qu'on est proche de lui, il n'y en a plus d'argument, parce qu'il vient prendre toute la place. Et quand on aura ces pourquoi-là, parce qu'il va en avoir encore, quand on remettra en question la justice de Dieu, soyons comme Job, ayons un cœur repentant. Lorsqu'on refuse de faire confiance à ce que Dieu veut faire à travers cette situation-là, ayons ce cœur repentant devant Dieu et disons, Seigneur, toi là, tu sais tout exactement. Tu sais ce que tu veux faire. Notre problème, c'est que nous, on veut tout savoir. C'est-tu si grave que ça? Si on connaît celui qui sait tout, puis qui nous a dit qu'il va prendre soin de nous, qui nous a dit qu'il nous aimait. Tu sais, c'est celui-là là, qui dit, moi je sais toutes choses, laisse-moi agir, laisse-moi intervenir, laisse-moi faire les choses. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste à faire confiance dans cet amour, dans cette grâce que Dieu nous offre. Puis lui faire confiance que ce qu'il va faire, lui, c'est ce qu'il va faire avec ça. Puis quand on a l'occasion de voir, parce que ça arrive qu'on vit des choses, puis on voit l'impact, là, des fois au-delà de nous-mêmes, mais dans la... Parce qu'on est souvent centré sur nous-mêmes, mais on veut que ça ait de l'impact pour nous. Hein, on veut que ça... Si je vis ça, c'est parce que Dieu veut montrer juste de quoi à moi. Est-ce qu'on est centré sur nous? Dieu veut faire quelque chose dans son plan. Oui, il va y avoir de quoi pour toi, je suis sûr. Mais imagine si Dieu veut faire de quoi d'encore plus grand que ça. Wow! Donc, ce matin, le livre de Job, ce n'est pas une remise en question de la justice de Dieu. C'est la question plutôt de feras-tu confiance? Feras-tu confiance à ce Dieu qui est en contrôle de toutes choses? Feras-tu confiance? Peu importe ce que tu vivras, peu importe la souffrance, peu importe, feras-tu confiance? Prions. Seigneur Dieu, ce matin, la question, elle est tellement grande. Seigneur, est-ce que je te ferai confiance? Seigneur, ce matin, mon cœur a le goût de te dire, Seigneur, je veux te faire confiance, peu importe. Alors, viens transformer nos cœurs, viens toucher nos cœurs ce matin. Seigneur, on veut tous répondre d'une voix forte. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance au milieu de mes difficultés. Seigneur, je te fais confiance au milieu de ma souffrance. Je te fais confiance parce que toutes choses sont dans ta main et que ton plan, il est parfait. Seigneur, viens prendre tellement de place qu'on te voit juste toi. Seigneur, on a vu ce matin que tu es ce Dieu digne de confiance. Seigneur, on ne veut pas juste le savoir dans notre tête. On veut que nos cœurs soient transformés. Et Seigneur, rappelle-nous que chaque fois qu'on a des pourquoi, c'est un appel que tu nous fais à te faire confiance. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc, je vais prendre le temps de saluer de ceux qui nous écoutent en ligne, que le Seigneur puisse vous faire grandir dans cette confiance-là et que l'on puisse réfléchir à cette histoire de Job. Je vais rendre disponible le canevas. Il y a un canevas qui a été fait sur Job, qui découpe tout le livre. Je vais le rendre disponible sur la page Facebook de l'Église, qui a été faite par Bible Project en français. Et c'est vraiment intéressant. Même il y a une petite histoire de Job en petite vidéo pour les enfants. Fait que je vais la rendre, je vais la mettre le lien sur la page Facebook dès cet après-midi. Fait que si vous voulez aller plus loin là-dedans, je vous encourage à le faire. Donc, bonne semaine à tous. Que Dieu vous fasse grandir dans cette confiance en lui. Bonne semaine.